Frères et sœurs bien-aimés, nous terminons notre semaine d'enseignement avec la seconde partie du sous-thème que nous avons commencé hier, qui dit « L'autorité de notre foi en Christ surpasse toute pratique supplémentaire ». Mais avant de commencer, permettez-moi de revenir rapidement sur ce que nous avons vu depuis le début de la semaine, depuis lundi, lorsque nous avons commencé cette semaine d'enseignement. Donc le lundi déjà nous avons parlé du baptême. Lundi nous avons parlé du baptême et la question c'était est-ce que le baptême c'est le point de départ de la foi en Christ? Alors nous avons parler des étapes du baptême, des phases du baptême ou alors des types de baptême. Nous avons parlé du baptême au nom du Père, qui est le baptême de Jean, le baptême d'eau. Ensuite, le baptême au nom du Seigneur Jésus, qui est le baptême au nom du Fils et de l'Esprit du Fils. Et en joignant les deux baptêmes, cela donne le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par la suite, nous avons vu le baptême du Saint-Esprit, qui est aussi appelé le baptême de feu. Nous avons parcouru ces choses dans les détails. Et nous avons fini par dire que effectivement le baptême, c'est le point de départ de notre foi en Christ, mais lorsque nous devenons beaucoup plus spirituels, c'est le baptême du cœur qu'il faut considérer. Le baptême du cœur qui n'est rien d'autre que le baptême au nom du Seigneur, c'est-à-dire au nom de Jésus et de l'Esprit de Jésus. Lorsque la parole de Jésus que vous entendez pour les premières fois, cette parole atteint votre cœur par le Saint-Esprit et baptise d'abord votre cœur en attendant que vous receviez le baptême d'eau après. Nous avons parlé de ces choses en détail. C'était lundi. Mardi 8 juin, notre sous-thème, c'était réexaminons ensemble la question sur les pratiques qui sont associables à la foi en Christ. Donc, depuis mardi, nous avons parlé durant 3 jours des pratiques que les hommes peuvent associer à la foi en Christ. Ce jour-là déjà, nous avons parlé de 5 choses. L'huile d'onction, nous avons parlé de ça. Nous avons vu comment est-ce que l'huile d'onction était fabriquée dans l'Ancien Testament, comment c'était utilisé, c'était à quelle fin. Nous avons vu ces choses. Par la suite, nous avons parlé de l'eau bénite, appelée encore eau expiatoire, eau de purification, ou bien l'eau lustrale qui sert à purifier. Nous avons vu des références dans l'Ancien Testament. Par la suite, nous avons encore parlé de la troisième chose qui était le repas du Seigneur ou encore la table du Seigneur, la Sainte Seine ou alors la communion. Nous avons vu que depuis le livre de Genèse, la Bible parle de la communion. Depuis le livre d'Exode aussi. Moïse donne déjà la formule lorsqu'il fallait présenter l'offrande en signe d'alliance, le sang de l'alliance que l'Éternel fait avec son peuple. Par la suite, nous avons vu les indices aussi dans le Nouveau Testament. Vers la fin de ce jour-là, nous avons parlé des parfums à l'Éternel. Les parfums, les encens, nous avons vu que ces choses sont bibliques. Donc, toutes ces choses sont bibliques. Nous les avons abordées pour que chacun sache déjà que ce sont des choses qui ont des fondements bibliques et qu'il n'est pas question que des chrétiens fassent la guerre avec les autres chrétiens à ce sujet. Mercredi 9 juin, nous avons parlé de la question des pratiques qui sont un peu plus étranges. Ce jour-là, nous avons parlé de 2 choses. Les manières de faire qui sont étranges. Nous avons parlé de l'histoire d'Élisée sur la femme Sunamite. Élisée qui partait parce que le fils de la femme Sunamite était mort. Élisée est parti faire des choses bizarres pour que l'enfant soit ressuscité.
Après, nous sommes allés dans le Nouveau Testament, en plus de bien d'autres références qu'il y a encore dans l'Ancien Testament. Nous sommes allés dans le Nouveau Testament pour voir que le Seigneur Jésus lui-même a fait des pratiques bizarres. Il a utilisé sa salive, il a fait de la boue avec sa crachat, tout cela pour guérir les gens. Ce sont des choses bizarres et étranges, mais c'est le Seigneur Jésus qui les a fait quand même, et nous avons compris que les choses étranges et bizarres que nous pouvons voir à côté de nous, sachant que dans la Bible, ces choses ont aussi été pratiquées. Et donc, ne soyons pas tout de suite scandalisés et ne faisons pas des commentaires bizarres au sujet de ces choses. Demeurons sages. Ce sont ces choses que nous avons vues. Après, nous avons parlé des manières étranges de parler. C'est là que nous avons parlé brièvement du parler en langue. Je nous ai montré un indice prophétique du parler en langue dans Ésaïe chapitre 28. Et par la suite, le Seigneur Jésus lui-même a parlé du parler en langue, que ceux qui croiront parleront de nouvelles langues. Par la suite, nous avons vu que cela est arrivé dans Actes chapitre 2 à la Pentecôte, et Paul en a parlé longuement dans 1 Corinthiens chapitre 14. Le parler en langue fait partie aussi des dons spirituels qui sont cités dans 1 Corinthiens chapitre 12. Jeudi, nous avons parlé de la question sur les dévotions qui sont associables à la foi en Christ. Nous avons parlé des dévotions et des objets de dévotion. Et pendant que nous étions en train de commencer, je nous ai dit qu'il y a essentiellement, fondamentalement, deux types de dévotion. La dévotion à la religion chrétienne et la dévotion à la foi chrétienne. Nous avons étudié ce jour-là la dévotion à la religion chrétienne. J'ai parlé de la dévotion à Dieu. Commencez par là. Et je nous ai dit que la seule dévotion qui est vraiment biblique et qui est légitime pour le chrétien, c'est l'attachement à Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et les objets, c'est la croix, le crucifix pour certaines confessions, et pour le Saint-Sacrement aussi pour certaines confessions encore. Après, je nous ai parlé des dévotions particulières. Je nous ai parlé du fait de prier avec l'aide des bienheureux saints. Nous avons vu que toutes ces choses sont des fondements bibliques. Jérémie 15, versets 1 à 2, nous avons lu ce jour-là. Hébreux 12, 18 à 24. J'ai parlé aussi de la prière avec l'aide des saints, donc des saints anges. Donc j'ai parlé d'abord des saints, des bienheureux saints et des saints anges. Est-ce que les anges, on doit les solliciter dans nos prières? On a vu que oui, on pouvait le faire. C'est possible de le faire. Celui qui ne fait pas, il ne fait rien de mal. Celui qui le fait ne fait rien de scandaleux. D'autant plus que Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14 dit que les anges sont déjà à notre service. Ce sont des serviteurs de Dieu qui sont à notre service. Donc, demander l'aide d'un serviteur, ce n'est pas scandaleux. Vous comprenez? Après, nous avons parlé de la question de l'adoration des anges ou bien l'adoration des saints. Est-ce qu'on doit adorer Marie? Est-ce qu'on doit adorer Paul? Est-ce qu'on doit adorer Pierre? Est-ce qu'on doit adorer les anges? C'est là maintenant que nous avons vu que non, il ne faut pas le faire parce que la Bible ne le recommande pas. Dans Apocalypse 19 et dans Apocalypse 22, nous voyons clairement qu'il y a les anges qui disent non, il ne faut pas nous adorer, plutôt nous tous adorons Dieu. Donc, que ce soit les saints, que ce soit les anges, il ne faut pas les adorer. Vous pouvez demander leur aide dans vos prières, mais ce n'est pas eux que nous devons adorer. Vous avez compris. Donc, ce sont ces choses que nous avons vues avant de commencer hier notre sous-thème pour parler de la dévotion à la foi chrétienne, pour démontrer que l'autorité de notre foi en Christ surpasse toute pratique supplémentaire. Toutes les pratiques que nous avons vues, c'est biblique. Certains le font, d'autres ne le font pas. Votre foi, l'autorité de votre foi est beaucoup plus que toutes ces pratiques. Et ces pratiques sont bien vraies, visibles et palpables et touchables, mais lorsque vous devenez chrétien, vous cherchez à comprendre le sens spirituel de ces choses et cela devient beaucoup plus profitable pour vous, en plus des objets que vous utilisez, en plus des pratiques visibles que vous faites. C'est dans ce sens que hier, nous avons commencé à revenir sur tout ce que nous avons vu depuis mardi. Les 6 choses que nous avons vues depuis mardi. Hier, nous avons traité 3.
pour comprendre le sens spirituel de chaque chose. Hier, je nous ai parlé de l'onction spirituelle. L'huile d'onction spirituelle, c'est quoi? Tu as ta bouteille d'huile d'onction chez toi, c'est une bonne chose, continue à l'utiliser, mais il faut que tu comprennes ce que c'est que l'huile d'onction spirituelle. Hier, nous avons parlé de ça en détail. Je pense que c'est encore frais dans votre esprit. Après encore, je nous ai parlé du parfum spirituel que Dieu veut. Tu peux utiliser les encens, les meilleurs encens du monde, mais c'est quel parfum spirituel que tu dois faire monter vers Dieu? Nous avons dit que le parfum spirituel représentait l'adoration à Dieu, les prières, ainsi de suite. Nous avons parlé de ça dans le détail et c'était que hier. Après, vers la fin, je nous ai parlé de l'eau spirituelle avec laquelle Dieu nous purifie. Tu peux utiliser l'eau bénite que tu as. Tu peux aller te baptiser dans les rivières, dans les Jourdains, dans la mer. Tu peux te baptiser avec l'eau bénite que l'archevêque a béni dans ta cathédrale, dans la basilique. Tu peux faire tout ça, c'est bon. Mais il y a l'eau spirituelle, l'eau bénite spirituelle que tu dois connaître. Nous avons dit que c'est la parole de Christ qui est méditée et qui rentre dans le cœur pour laver le cœur, pour purifier le cœur. Et je me suis allé plus loin pour nous dire que, en fait, le baptême véritable, c'est le baptême du cœur. Et l'eau véritable, c'est l'eau de la parole. Et cette eau doit baptiser notre cœur chaque jour. C'est le sens le plus profond du baptême. Autant de fois que vous désirez vous baptiser avec la parole de Dieu, c'est chaque jour dans la méditation, dans la prière, que votre cœur est baptisé et purifié et lavé par la parole de Christ. Comprenez ces choses, c'est le sens profond de chacune de ces choses. Permettez donc qu'aujourd'hui, on poursuive avec les 3 choses qui restent, c'est-à-dire la communion. Ensuite, les pratiques étranges. Et enfin, les dévotions. Voilà, nous allons parler des sens spirituels de ces choses aujourd'hui. Je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble avant de poursuivre. Dieu d'amour et de bonté, Dieu saint, Dieu fidèle, nous sommes dans la joie. Notre joie est grande, de plus en plus grande de ce que depuis lundi tu as été là par ton esprit afin de nous guider, afin de nous enseigner toi-même. Roi de gloire, pendant que nous terminons cette semaine, nous désirons encore que ta présence soit de plus en plus intense dans le cœur de chacun de nous, là où chacun se trouve. Nous te recommandons ce moment de prière, ce moment de méditation. Seigneur Jésus, je te prie d'être là par ton esprit. Viens maintenant, parle au cœur de chacun de nous. Tu as dit que le Paraclet, le Consolateur, l'Esprit Saint devrait venir afin de prendre de ce qui est à toi et de nous l'annoncer. Voilà pourquoi nous désirons ardemment sa présence. Viens maintenant prendre le contrôle de ce moment. Conduis-nous calmement, paisiblement, édifie-nous, fortifie-nous, restaure-nous, guéris nos cœurs. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, la suite de notre sous-thème pour aujourd'hui. L'autorité de notre foi en Christ surpasse toute pratique supplémentaire. Donc, je commence par nous parler de la communion. Quelle est la communion que Dieu attend de nous? En plus du pain et du vin qui est consacré à l'Église et que vous mangez, que vous buvez, on appelle ça la Sainte Seine, on appelle ça la communion, on appelle ça la table du Seigneur, on appelle ça le corps et le sang de Christ. En plus de ces choses touchables, palpables, visibles, que vous pouvez continuer à prendre, c'est quoi la communion spirituelle que Dieu attend de chacun de nous en tant que chrétiens? Première chose, le corps spirituel du Seigneur. Frères et sœurs, le corps spirituel du Seigneur représente l'Église avec grand E. Aujourd'hui, quand on dit le corps du Christ, en plus du pain consacré que tu vois à l'Église, la communion que tu vois, quand on dit le corps du Christ, quelqu'un qui est spirituel, il pense d'abord au corps du Christ en tant que chaque membre de l'Église, chaque chrétien. Donc, la communion, c'est aussi le corps du Christ dès que c'est consacré. Nous n'en disconvenons pas. Mais le corps spirituel du Seigneur représente l'Église avec grand E, jusqu'au plus petit chrétien.
jusqu'au chrétien le plus faible. Voilà pourquoi le texte que nous avons lu sur le corps, on a dit les membres les plus faibles sont les plus honorés. Je ne sais pas si on a déjà lu, bien si on va lire la semaine prochaine. Les membres du corps les plus faibles, les moins honorés, on les entoure de plus d'honneur, ainsi de suite. Donc, jusqu'au plus petit chrétien, frères et sœurs, c'est ça le corps du Christ. Lisons un texte un peu long, suivez-moi bien, calmement. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30. La Bible dit, c'est Paul qui parle, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Maintenant, le verset 26 dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Celui qui boira comment? Indignement. On retient déjà ce mot. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange, que chacun fasse quoi? Qu'il s'éprouve. Comment? Ok, on va voir. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, celui-là mange et boit un jugement contre lui-même. Et le verset 30 qui me fait peur vraiment dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Frères et sœurs, tu peux t'approcher du pain consacré, du vin consacré. Tu peux prendre la communion chaque jour si tu le veux. Mais la Bible dit que tu dois discerner le corps du Christ. Tu dois discerner et respecter. Discerner, ça veut dire que tu dois honorer et respecter le corps du Christ jusqu'au plus petit chrétien. Si tu piétines les chrétiens, tu critiques les chrétiens, tu médites, tu parles au quartier, jusqu'à tu critiques les chrétiens, sur les réseaux sociaux, tu critiques, tu parles mal. Si tu fais ça, et que tu t'en vas te présenter devant le pain et le vin consacré, c'est grave. Le verset 30, je vous laisse méditer cela. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois le corps du Christ est tellement précieux et qu'on ne doit pas porter atteinte. La Bible nous demande de ne pas porter atteinte aux plus petits chrétiens. En le faisant, nous sommes vraiment en communion avec le corps spirituel du Christ. La communion que Dieu attend de toi, c'est d'être en communion avec chaque petit chrétien, d'être en de bons termes, de respecter, de discerner, d'aimer, de ne pas piétiner les chrétiens. C'est ça la communion avec le corps spirituel du Christ qui est sur la terre. Le corps spirituel du Christ, c'est chaque chrétien dans le corps du Christ. Donc tu dois le respecter, tu dois l'honorer, tu ne dois pas tu ne dois pas porter atteinte à sa foi. Tu ne dois pas écraser le chrétien. En le faisant, tu es en communion avec le corps du Christ. Vous avez compris, c'est le sens spirituel de la communion. Le premier sens spirituel de la communion que je voudrais vous donner. Je vais avancer. Autre chose que je veux dire, c'est que le corps du Christ, ou alors la chair du Seigneur, représente aussi la parole écrite. Parce que vous voyez la parole, il y a la parole écrite et puis il y a la parole révélée. La parole écrite, c'est ce que vous pouvez voir noir sur blanc dans votre Bible. Les phrases, les mots, les verbes, les vocabulaires, les conjugaisons que vous pouvez voir dans votre Bible. C'est la parole de Dieu, mais c'est parole écrite. Maintenant, quand vous lisez, et puis quelque chose de profond se révèle à vous, et puis ça rentre dans votre cœur comme ça, avec puissance, et puis agréablement, on appelle ça la parole révélé. On appelle ça aussi le mystère caché de l'évangile. On appelle ça aussi la parole vivante. On appelle ça encore le réma. Donc, il y a la parole écrite qui est le logos et il y a la parole révélée qui est le réma. Ce que je veux nous dire, c'est que la chair du Seigneur, le corps du Seigneur représente la parole écrite
Et le sang du Seigneur représente la parole révélée. Oui, ça c'est un grand mystère que vous devez connaître. Hébreux au chapitre 10, à partir du verset 19, la Bible dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Donc ici, on dit que le voile représente la chair de Jésus. Quand vous lisez Matthieu chapitre 27, le verset 51, lorsque Jésus a rendu l'âme sur la croix, la Bible dit « Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, ainsi de suite. » Dans l'Ancien Testament, il y avait le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Donc ce voile-là a été déchiré. Depuis que Jésus est mort sur le bois de la croix. Et c'est ce qui nous a donné accès au sanctuaire, au lieu très saint, dans la présence intime de Dieu. Et on dit, nous avons libre accès au sanctuaire parce que Jésus a inauguré cette route. Parce que quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré. La route a été ouverte et inaugurée pour tout le monde, pour que chacun puisse entrer dans la présence intime et profonde de Dieu, dans le lieu très saint. Voilà pourquoi on dit le voile qui a été déchiré représente la chair de Jésus. Hébreux chapitre 10, verset 20. Le voile qui a été déchiré représente la chair de Jésus. Et lorsque ce voile a été déchiré, cela nous donne accès à nous tous à la présence intime de Dieu. Désormais, ce n'est pas le souverain sacrificateur seul du peuple d'Israël qui va entrer dans le lieu saint, très saint, dans la présence de Dieu, mais n'importe quel chrétien, le voile a été déchiré et il rentre. Le voile en question, c'est la parole écrite que tu dois déchirer pour accéder à la parole vivante. Parce que dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire, se trouve la parole profonde et puissante qu'on appelle, vous voyez dans la symbolique même, c'est que dans le Saint des Saints se trouvait l'Arche de l'Alliance, se trouvait les chérubins, et dans l'Arche de l'Alliance se trouvaient les tables de pierre, ensuite la manne qui était la nourriture divine, la nourriture venue du ciel. Donc la nourriture profonde et spirituelle vient du Saint des Saints, de la présence intime de Dieu. Mais avant d'y aller, il faut que la chair qui est le voile soit déchirée. Et ce voile représente la parole écrite que tu as. Si tu ne lis pas ta Bible, tu ne peux pas accéder à la parole vivante. Si tu ne déchires pas le logos, si tu ne déchires pas la parole écrite, qui est la chair de Jésus, tu ne peux pas accéder à la révélation profonde qui est le sang de Jésus et qui va rentrer en toi, qui va augmenter ta foi. Vous comprenez? C'est ce que je voudrais vous dire aussi au sujet du corps de Jésus et du sang de Jésus. Votre Bible, vous devez la lire, vous devez la déchirer, comme on déchire la chair de quelqu'un pour qu'on voit son sang. Si tu ne déchires pas la chair de quelqu'un, tu ne peux pas voir son sang. Voilà pourquoi il faut être blessé d'abord avant que votre sang coule. Si vous voulez accéder au sang de Jésus, il faut déchirer la Bible. Le sang de Jésus qui va rentrer en vous représente les révélations profondes et puissantes de la parole de Dieu qui va rentrer tout droit dans votre cœur. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, c'est ça la communion véritable. Non seulement être en communion avec le corps du Christ sur la terre, mais aussi être en communion avec la parole de Dieu afin de boire le sang spirituel qui représente les révélations de la parole. Ok, ça c'est notre deuxième point. Troisième point, je veux nous parler... Non, c'est notre premier point, c'est le tout premier point, pardon. Deuxième point maintenant, je veux nous parler des pratiques étranges. Bien-aimés frères et sœurs, la dernière fois, quand je parlais des pratiques étranges, je nous ai dit que il ne faut pas être tout de suite scandalisé, il faut garder son calme quand vous voyez un pasteur, un prêtre, un prophète, un évangéliste en train de faire des choses bizarres, quand il prie, peu importe ce qu'il fait, soyez sages, ne parlez pas trop vite. J'ai commencé par nous dire ça la dernière fois. Et je nous ai dit que le Seigneur Jésus lui-même en a fait. Le Seigneur Jésus a fait des pratiques étranges. Nous avons vu ça la dernière fois. Et les pharisiens et les scribes n'ont pas pu supporter et ils l'ont traité de Belzébul. Cela est déjà arrivé pour que ça nous serve de leçon. Donc,
si nous voyons des gens faire des fantaisies spirituelles bizarres aujourd'hui, soyons sages et ne ressemblons pas aux scribes et aux pharisiens. Vous comprenez? Je connais l'histoire d'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu béni, qui, pendant les prières, c'était un évangéliste. Pendant les prières, quand les gens s'alignent pour venir, pour qu'il prie pour les malades, le Seigneur lui dit, il faut donner coup de poing dans la partie qui est malade. Oui, il a reçu ça par révélation. Le Seigneur Jésus le lui a inspiré clairement que mon frère, cher évangéliste, si tu veux prier pour les malades, j'ai compris. Mais moi, Seigneur Jésus, j'ai fait des choses bizarres même avec crachat, tout ça. Mais c'est moi qui te dis, si les malades là avancent là, il faut donner coup de poing sur la partie où ils sont malades. Et c'est ce qu'il faisait. Il obéissait. Les gens le trouvaient bizarre. Mais tous ceux qu'il guérissait le trouvaient formidable. Vous voyez, souvent c'est nous qui ne sommes à côté là qui trouvons ça bizarre, mais c'est lui-même qui bénéficie de ça. Il trouve que lui-même il est dans la joie parce qu'il a été guéri. Donc quand chacun avançait, il formait son coup et puis mais il faisait pas ça tout le temps aussi. C'était à quelques séances de prière seulement. C'était juste à une caravane de prière. Quand c'est fini, c'est fini. Voilà. On ne prend pas ça pour aller faire formule. On ne prend pas ça pour aller appliquer partout. Pas quelqu'un va commencer à donner coup de poing à chaque personne au quartier. Ils vont t'envoyer à la police et puis ils vont t'enfermer. Il ne faut pas dire que tu as entendu ça de moi. L'homme de Dieu là, il s'appelle Kenneth Hagin. Il est déjà auprès du Seigneur. Il a fait ça et ça a marché. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur lui-même qui a inspiré. Donc quand les malades arrivaient, chacun avance et puis donne le coup de poing. Quand il donne là, le gars tombe. Waouh, le démon sort et puis la personne est guérie. La personne se lève tout joyeux pour partir. Maintenant, ceux qui sont à côté disent, mais pourquoi il fait ça? Mais tous ceux qui guérissaient, ils étaient dans la joie. Mais c'était bizarre, mais il faisait. Et c'est le Seigneur qui l'a ordonné. Et un autre homme de Dieu que j'affectionne bien, David Oyedepo, au Nigeria, lui, un jour, il lui a envoyé un enfant qui était vraiment malade, qui devait mourir même, tout ça. Donc, quand ils sont rentrés dans son bureau, le Seigneur lui a soufflé quelque chose. Le Seigneur lui a fait un clin d'œil rapidement pour lui dire, cet enfant-là ne va pas guérir si tu ne souffles pas dans sa bouche. Et le Seigneur lui a dit, tu te souviens, dans le jardin d'Éden, quand j'ai formé l'homme, il a fallu que je souffle. Donc, tout ce qui est à l'intérieur peut être créé et recréé par mon souffle. Donc, c'est venu comme ça, en flash dans son esprit. Il a été inspiré. Il a reçu l'onction pour le faire en même temps. Donc, ils ont envoyé l'enfant, il dit à l'enfant d'ouvrir sa bouche. Sa maman était là. Et l'enfant a ouvert la bouche et puis il a soufflé dedans. C'est bizarre. Mais l'enfant a été guéri sur le champ. Cela a été ordonné et inspiré par le Seigneur. On ne prend pas ça pour faire formule. Il ne faut pas aller souffler dans la bouche de tout le monde. Vous avez compris? Donc les pratiques étranges, on ne prend pas ça pour faire formule. Quand Jésus a utilisé sa salive et puis il a fait crachat, il a fait la boue là. Pierre et Jean n'ont pas commencé à faire crachat partout dans leur village. Vous comprenez? Ils n'ont pas commencé à faire crachat partout. Quand Élisée est parti se coucher sur l'enfant de la femme Sunamite, Géasi était là, il a été témoin. Mais Géasi n'a pas commencé à se coucher sur tous ceux qui étaient mourants. Donc on ne prend pas ça pour faire formule. Et quand Élie devait monter au ciel, Élisée a saisi son manteau. Et puis le manteau d'Élisée a permis, le manteau d'Élie a permis à Élisée de fendre le Jourdain, de traverser tout ça. Mais est-ce que Élisée a gardé le manteau là pour aller taper sur tout? Toute sa vie, on n'a pas vu dans la Bible où on dit depuis lors, le manteau d'Élie était vraiment la chose que Élisée utilisait comme son objet de piété à gauche, à droite. Non. Vous comprenez? C'est juste pour dire qu'on n'en prend pas pour faire formule. Ça vient sous inspiration. On avait dit aussi on avait parlé du parler en langue. Donc, sur ce point, je voulais rapidement vous dire que le parler en langue là, le parler en langue là, ça ne se répète pas, ça ne s'apprend pas intellectuellement. On ne va pas copier, on ne prend pas une feuille pour aller prendre un stylo pour copier le parler en langue de quelqu'un pour dire non, le parler en langue. Donc j'ai fait Liko Baba, Degondi Saka, Lengo Rika Boja. Et puis j'apprends ça par cœur et puis après j'ai parlé. C'est pas comme ça aussi, s'il vous plaît, calmez-vous. Le parler en langue, c'est la langue que l'esprit te propose pendant que tu es en prière et que ton cœur veut parler plus profondément à Dieu. Mais ce que ton cœur veut dire là est beaucoup plus puissant, plus profond que les mots français, que le vocabulaire. Donc,
sur le champ pour que ton cœur s'épanouisse, pour que ton cœur soit à l'aise, pour que ton cœur se libère, pour que ton cœur parle à ton Dieu de façon profonde et puissante. Le Saint-Esprit vient te suggérer des mots et tu commences à parler sous inspiration. On appelle ça le parler en langue. Vous comprenez? Quand ça arrive, chacun dit ce qu'il veut dire. Lui-même, souvent, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne va pas vous dire, il ne peut jamais vous répéter ce qu'il a dit dans l'ordre parce qu'il a permis juste au Saint-Esprit de prendre la relève et de parler avec sa bouche. Il sait ce qu'il dit. Il entend lui-même les mots qu'il dit. Mais il est à l'aise. C'est son cœur qui est en train de parler. Il allait être étouffé et ennuyé si il faisait taire son cœur pour aller chercher les mots français pour parler. Les mots français, les mots du vocabulaire du dictionnaire deviennent suffisamment faibles pour exprimer ce que le cœur veut exprimer à Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient te suggérer une langue meilleure que tu peux prendre et tu commences à parler. Voilà pourquoi on appelle ça aussi la diversité des langues. C'est un mot en chinois, un mot en arabe, un mot en wolof, un mot en gourou, un mot en... Je dis n'importe quoi. Donc n'importe quelle langue, tu prends un mot par-ci, par-là et puis tu parles et ton cœur s'exprime. Parce que le Dieu que nous adorons n'est pas humain. Donc la langue qu'on peut utiliser pour mieux parler à Dieu n'est pas une langue humaine. C'est forcément une langue spirituelle. Maintenant, si tu prends plusieurs langues pour associer, certainement ça peut s'approcher un peu de cette langue spirituelle. Voilà pourquoi on dit aussi la diversité des langues. Donc, vous comprenez. Je veux maintenant nous parler de la dévotion qui doit prendre le dessus. Donc, je nous ai parlé de la communion que Dieu attend de nous, en plus du pain et du vin consacré, en plus de la table du Seigneur que nous prenons chaque jour à l'église. Ensuite, je nous ai parlé de comment il faut être sage face aux pratiques étranges. Et je veux terminer par nous parler des dévotions qui doivent prendre le dessus. La dévotion qui doit prendre le dessus dans notre relation avec Dieu, c'est notre dévotion à la foi chrétienne. Je nous l'avais déjà dit. Donc, ce n'est pas la foi en des objets, mais la foi en Dieu et en sa parole, avec des exercices de piété qui transforment l'âme et l'esprit et qui vous confèrent de l'autorité spirituelle. Voilà pourquoi quand vous devenez chrétien, vous allez préférer, quand vous devenez de plus en plus chrétien, vous allez préférer plus d'exercices de piété que d'objets de piété. Parce que aussi vrai que vous avez des objets de piété, la croix, le chapelet, les images à gauche, à droite, les statues. Et Dieu a défini aussi les exercices de piété, la prière, le jeûne, vous comprenez, le temps de méditation profonde de la parole, c'est ça les exercices de piété. Donc quand vous devenez spirituel, vous commencez à préférer les exercices de piété beaucoup plus par rapport aux objets de piété. Vous comprenez? Lorsque vous devenez encore spirituel, quand on parle de chapelet par exemple, quand vous devenez spirituel, vous ne récitez pas le chapelet, mais vous méditez le chapelet. Il y a une différence. Vous comprenez? Lorsque vous devenez encore de plus en plus spirituel, ou alors lorsque vous avez le désir de devenir spirituel, au sujet de la croix, vous allez joindre la croix spirituelle à la croix que vous accrochez dans votre maison, ou bien la croix que vous portez sur votre cou. Vous allez y joindre la croix spirituelle. Dans Luc chapitre 9 au verset 23, Jésus parle de la croix spirituelle. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc la croix spirituelle consiste à endurer tout ce qu'on peut endurer pour aimer les autres à cause de Christ et pour mieux vivre ce qu'on a à vivre sur la terre. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ça la croix spirituelle. Jésus dit, il faut prendre ta croix chaque jour. Donc, tu peux porter toute forme de croix, que ce soit crucifix, que ce soit croix simple, et puis tu portes sur ton cou, tu mets dans ta maison. Il y en a une devant ta porte, il y en a une sur la table au salon, il y en a une accrochée à gauche, à droite, au pôle nord, au pôle sud. Il y en a une dans ta chambre, il y en a une sur le chevet de ton lit, il y en a partout, il y a la croix. Il faut les garder, il ne faut pas enlever, s'il te plaît. Il ne faut pas enlever. Mais c'est le Seigneur te dit aujourd'hui, il y a une croix spirituelle que tu dois porter. Parce que si tu as tout ça et puis tu n'arrives pas à supporter ton époux, tu n'arrives pas à supporter ton épouse, alors que la Bible dit l'amour supporte tout.
Tu n'arrives pas à vivre en paix avec les gens. Tu n'arrives pas à aimer les gens. Tu n'arrives pas à être en paix avec ceux qui t'entourent. Tu critiques tout le monde. Tu médites. Tu parles mal. Si tu as toutes les croix du monde dans ta maison et puis tu fais ça, tu es un féticheur. Vous comprenez? Et j'espère que vous êtes d'accord avec moi lorsque je dis qu'il faut joindre la croix spirituelle à cela. Et la croix spirituelle, c'est le fait d'endurer les choses à cause de Jésus. Le fait de lutter pour ne pas tomber dans un péché. Le fait de casser les liens du péché. Le fait de te détacher d'un comportement ancien qui n'honore pas Dieu. C'est ça la croix spirituelle. Le fait de vivre dans la sanctification. C'est ça la croix spirituelle. Le fait d'arrêter ce péché que tu commets dans le secret. Jusqu'à présent, personne ne sait que tu commets ça, mais tu fais. Le fait de lutter sur toi pour te détacher de ces péchés à cause du Seigneur. C'est ça la croix que tu dois prendre chaque jour. Luc 9, 23. Vous comprenez? C'est ça la vraie croix, frères et sœurs. Donc, il faut garder toutes les croix que tu as, mais il faut prendre la véritable croix. C'est ça qui va te rendre spirituel. C'est ça qui va faire que Satan va avoir peur de toi. Il y a des gens qui ont croix partout. Sur leur oreille, boucle d'oreille, c'est croix. Sur leur cou, c'est croix. À la maison, il y a croix. Au bureau, il y a croix. Dans les toilettes même, il y a la croix de Jésus. Hein? Mais Satan n'arrête pas de les malmener. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas joint la croix à la croix. Il faut joindre la croix à vos croix. C'est là que vous allez devenir spirituel. C'est là que vous allez comprendre le sens profond de la croix. C'est là que vous allez marcher dans le Seigneur. C'est là que vous aurez de l'autorité spirituelle. Vous comprenez, frères et sœurs? J'espère que vous êtes d'accord avec tout ce que je suis en train de dire. Je voudrais encore dire que quand vous êtes spirituel, quand vous devenez de plus en plus spirituel, vous faites vos pas dans le Seigneur petit à petit. Chaque jour, vous méditez. Chaque jour, vous écoutez les enseignements. Vous priez. Petit à petit, vous avancez dans votre vie spirituelle. Quand vous avancez ainsi, à un moment donné, vous commencez à contempler l'image du Christ dans votre esprit. Avec les yeux de votre cœur. Désormais, vous pouvez contempler Jésus sur la croix ensanglantée de Jésus. Et cela vous plonge dans le spirituel. Vous contemplez le roi des rois. Et vous l'adorez mieux en contemplant son image dans votre esprit. Donc, vous pouvez avoir toutes les images, les statues que vous voulez avoir. Je sais que quelqu'un savait où est-ce que je voulais en venir. Vous pouvez garder toutes les images du Seigneur Jésus que vous avez chez vous. Vous pouvez garder les statues de tels saints, la Vierge Marie, le Saint Dominique, Saint ceci. Vous pouvez garder tout ça. Vous pouvez garder les statues des saints anges. Vous pouvez tout garder. Mais l'image véritable se contemple dans votre esprit avec les yeux de votre cœur lorsque vous devenez spirituel. Vous comprenez? Donc, si tu utilises l'image de Christ sur toi, tu ne fais rien de mal. Si quelqu'un à côté de toi utilise les images sur lui, ne lui fais pas la guerre. Parce que quand il fait ça, ça contribue peut-être à sa foi aussi, d'une manière ou d'une autre. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18, la Bible dit, nous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, ça veut dire l'image du Seigneur. Donc, quand nous contemplons la gloire du Seigneur, le visage découvert, ça veut dire que le cœur est dévoilé, le cœur contemple, les yeux du cœur contemplent l'image du Seigneur. Donc, la Bible dit qu'ils contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes aussi transformés en la même image du Seigneur de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, 18. Et Colossiens 1 au verset 15, la Bible dit, Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc l'image, utilise toutes les images que tu veux, mais l'image de Christ dans ton esprit, c'est ça que tu dois contempler. Vous comprenez? Je voudrais encore dire que lorsque c'est votre cœur qui est attaché à Dieu, vous n'aurez pas besoin d'aller au Saint-Sacrement avant d'adorer. Oui. Je vous le dis, lorsque c'est véritablement votre cœur qui est attaché à Dieu, vous n'aurez pas besoin d'aller jusqu'au Saint-Sacrement avant d'adorer Dieu. Surtout lorsque vous avez de plus en plus soif d'être dans la présence de Dieu. Vous n'irez pas jusqu'au Saint-Sacrement avant d'adorer Dieu.
Mais si quelqu'un se rend au Saint-Sacrement, ou bien dans un endroit particulier pour adorer Dieu, ne lui faites pas la guerre, ne lui faites pas des crises. Il n'a pas péché. Vous êtes d'accord avec moi? À n'importe quel endroit, on peut adorer le Seigneur, y compris le Saint-Sacrement. Jean au chapitre 4, dans le verset 21 de Jean chapitre 4, la Bible dit, Jésus dit, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Il est en train de parler avec la femme samaritaine au puits de Jacob. Et la femme l'a dit, mais vous dites qu'on doit aller d'abord à Jérusalem pour adorer Dieu, ainsi de suite. Jésus dit non, que ce soit à Jérusalem, au Saint-Sacrement de Jérusalem, que ce soit sur cette montagne. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Et le verset 23 dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu n'es pas au Saint-Sacrement, mais dès lors que tu es en esprit et en vérité, tu adores Dieu. Tu n'es pas allé à Jérusalem, mais dès lors que, peu importe l'endroit où tu te trouves, tu es en esprit et en vérité, tu adores Dieu. Il dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les vrais adorateurs, mes frères, mes sœurs, ils adorent Dieu n'importe quel endroit où leur esprit est disposé, en esprit et en vérité. Et le verset 24 de Jean chapitre 4 dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, donc il est partout, il est chez vous, il est dans votre chambre, il est dans votre cuisine, il est sur votre terrasse, il est dans votre bureau, il est dans votre douche. Si vous voulez l'adorer, si vous êtes en esprit et en vérité seulement, vous l'adorez. C'est le vrai adorateur que Dieu demande. Parce que vous n'allez pas déposer le Saint-Sacrement partout. Non, le besoin d'adorer Dieu, la soif d'adorer Dieu peut venir à n'importe quel moment. Donc vous n'allez pas sortir, payer le transport, et si c'est à 3h du matin, vous faites comment? Donc, vous n'allez pas sortir, payer le transport, aller au Saint-Sacrement pour aller adorer Dieu. Ce n'est pas le seul lieu. On peut adorer Dieu n'importe où. Vous avez compris? C'est ce que je voulais dire. Je sais que même les catholiques sont d'accord avec moi. Hein? Et quelqu'un se demande lui-même, il est catholique ou bien il est comment? Il faut me laisser dans mon coin ici, comme ça. Alors, nous sommes à la fin. Je suis beaucoup plus chrétien que religieux, tout simplement. Comprenez ça. Ça vous fera du bien vous-même. Cherchez à devenir beaucoup plus chrétien, beaucoup plus spirituel que religieux. Continuez avec toutes vos pratiques, mais soyez beaucoup plus spirituel que religieux. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre semaine d'enseignement. Et je voudrais terminer par nous dire que il y a 3 éléments qui sont indispensables à une vie chrétienne. Indispensable, ça veut dire que tu as obligatoirement besoin de ça. Maintenant, tous les autres, tu peux ajouter. Les 3 éléments, c'est une assemblée chrétienne. Tu as besoin d'une assemblée chrétienne. Un groupe de prière, une assemblée chrétienne. Tu as besoin. 2e élément, une Bible. 3e élément, une vie de prière. C'est suffisant. Tout le reste viendra. Tu vas ajouter tout le reste en fonction de tes convictions. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas tort. Si tu le fais, tu n'as pas plus raison que les autres. Si tu fais les pratiques supplémentaires, ce n'est pas en fonction de la taille de tes pratiques qu'on va dire que toi tu as plus que les autres. Non. Vous comprenez? Si tu ne le fais pas aussi, cela n'est pas grave. Personne n'a tort. Et ça me fait penser à l'histoire du peuple d'Israël avec la manne dans le désert. Vous vous souvenez? Dans Exode au chapitre 16, à partir du verset 16, la Bible dit, voici que l'Éternel a ordonné. Voici ce que l'Éternel a ordonné au sujet de la manne. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. 1 homère par tête. Bon, le homère, c'est une unité de mesure. C'est comme si on disait 1 kg ou bien 2 kg par tête. Suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa maison, dans sa tente. Et le verset 17 dit, les Israélites firent ainsi, et ils en ramassaient les uns plus, les autres moins. Maintenant, regardez ce que dit le verset 18. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop.
et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Vous comprenez? Donc, quoi qu'il en soit, ce qui est mis à notre disposition par Dieu est suffisant. Que tu prennes le minimum nécessaire que Dieu nous donne et que tu rajoutes toutes les autres pratiques, tu n'as rien de trop. Hein? Que tu prennes le minimum nécessaire, consistant, spirituellement, qui est nécessaire pour bâtir ton autorité spirituelle, et que tu n'ajoutes pas les autres, hein? Tu n'as rien en moins. Vous comprenez? Donc, il est inutile de se faire des crises, des conflits et les guerres. En tant que chrétien, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, mon message c'est pour toutes les églises, pour toutes les confessions chrétiennes, c'est pour tous les chrétiens, c'est pour chaque chrétien, et l'objectif c'est pour que nous puissions vivre l'unité de la foi, nous puissions vivre la paix entre nous. Que chacun reste dans sa confession chrétienne, que chacun reste dans son église, que chacun reste là où il est, mais que chacun soit en paix avec les autres. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. La semaine prochaine, nous allons aborder un autre thème. La semaine prochaine, ça sera encore beaucoup plus pratique. Pratique pourquoi? Parce que tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire dans les détails. Le thème de la semaine prochaine, les 6 sous-thèmes qu'on va avoir, c'est pour décortiquer ce thème. Comment vivre posément notre foi chrétienne vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Ça, c'est la semaine prochaine. On va décortiquer ça lundi, mardi, mercredi, jusqu'à samedi. Comment vivre posément notre foi chrétienne vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Je le répète. Et puis, tu peux commencer maintenant à méditer. Tu commences à prendre note, tu te prépares. Ça sera pratique. Comment vivre posément notre vie chrétienne vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Les sous-thèmes vous seront communiqués dans le programme. Dieu d'amour, Dieu saint, Dieu de bonté, merci pour cette semaine d'enseignement, merci pour tout ce que tu nous as fait, merci pour tout ce que tu nous as enseigné, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié. Merci, nous t'aimons davantage, nous voulons davantage demeurer dans ta présence, nous voulons encore recevoir de toi, nous voulons Seigneur que tu continues à nous parler pour nous affermir, pour nous restaurer, pour nous guérir. Bénis chacun de nous, demeure avec nous. Seigneur, tout le long de ce week-end, sois avec nous au nom de Jésus. Amen.